Salut et bienvenue dans le brief du mercredi 5 juin 2019 et c'est l'heure de la météo du Bitcoin. En tout cas, c'est le début du brief et on a vu aujourd'hui hier que ça a commencé à bien piquer dans le sens baissier. Repassons quand même en daily un peu pour voir en weekly comment ça se passe. Pour l'instant, pas de renversement baissier confirmé. En tout cas, on attendra la fin de semaine et début de semaine prochaine pour s'assurer que ça continue vers le bas de manière prononcée avec une structure en chandelle bien déterminée qui est cette Evening Star qu'on a identifiée hier, mais elle ne sera pas confirmée avant la clôture. Avant la semaine suivante, si on venait à faire une nouvelle chandelle qui irait plus bas que ce niveau 7429. On va passer en daily. Donc en weekly, on est pour l'instant toujours haussier, hein, mais ça n'empêche pas qu'on est dans la période des soldes et des soldes sérieux au niveau de daily. C'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, comme vu dans la météo du Bitcoin hier, on est dans une zone danger zone, hein, globalement. Et comme convenu, on est venu s'arrêter pile poil sur la zone du premier arrêt qu'on appelle la zone 0,382. Donc 0,382 ici, là, donc ça a bien fait sa zone de reversal. C'est généralement ce qu'on appelle first stop target, le premier arrêt. Généralement, on ne prend pas position, on n'a pas d'idée d'où va le marché tant que cette zone n'est pas résolue. Elle peut être résolue de deux façons, sous la forme d'une structure globalement comme ça, et dans ce cas-là, sur la forme d'un double de bottom, à ce niveau-là, W, paf, on repart en mode boule, et dans ce cas-là, c'est plutôt bon signe, hein, surtout si ce signal arrive, et cette forme arrive en daily, puisque ça invaliderait en tout cas le scénario que les bières ont le contrôle. Si on continue, si on commence à faire des plus hauts creux, plus hauts sommets dans le sens opposé, il y a des chances que finalement ce grand M et ce grand double top se retrouveraient être un magnifique bear trap et qui piégerait tous les vendeurs ici, qui seraient bien surpris par un retournement. C'est possible dans la mesure où ça fait déjà 2 mois que nous sommes dans un scénario haussier. Cependant, la deuxième manière que le 0,382 peut être résolu, c'est de la manière suivante. Je fais un high, oh putain, ça y est, je bégaye. Un sommet, un deuxième sommet et un troisième sommet. Et en fait, on verrait que par exemple, bon, ça peut être moins vite, hein, ça peut être beaucoup plus vite et partir directement sans prévenir personne. Mais nous, ce qu'on voudrait voir, si on voulait un signal long terme plutôt baissier, en tout cas moyen terme plutôt baissier, c'est ce genre de mouvement. Plutôt dans ce cas-là au niveau des 4 heures, où on verrait tout simplement que les boules continuent à perdre du terrain. On perce 0,382 et attention les amis, parce que à ce moment-là, on irait directement taper, au moins à mon avis, sur un scénario haussier, dans les 0,618, 6500, prochaine zone de rebond potentiel, ou en tout cas d'interrogation du marché en se disant ok, est-ce qu'on est bull? Si on est bull, normalement on devrait voir une réjection assez immédiate de ce prix. Voilà globalement pour ce qui devrait se passer pour le moment. Le truc étant que si jamais on fait scénario bull et qu'on part comme ça, donc sachez que dans mon trading, j'envisage toujours tous les scénarios parce que j'ai fait pas mal d'erreurs avec le temps. Il y a quelqu'un qui me disait ça, un des abonnés du brief, qui disait ouais, mais tu dis en haut, en bas ou en travers. La question, c'est que le marché peut toujours faire les trois. Il y a 3 manières de se comporter: vers le haut, vers le bas, ou alors tout simplement sideways, en travers. Si on est trop attaché à une direction, le problème, c'est qu'on se met déjà en situation parce que ouais, je veux avoir raison, je veux avoir raison, je veux avoir raison. On fait des erreurs parce qu'on est complètement conforté dans son scénario unique et absolu. J'ai compris le marché, je sais ce qui se passe dans la tête de tous les acteurs de ce marché. Et dans ce cas-là, eh ben, le moment où le marché va contre moi, je peux prendre personnellement
ça comme un affront à mon intelligence. Non, je ne peux pas perdre, je ne dois pas perdre, j'ai raison, hop, et là en fait on se fait baise, hein, tout simplement. Alors la question c'est d'envisager les 3 scénarios et tout simplement les signaux qui vont avec. Ça veut dire qu'à partir qu'on s'en fiche où il va en fait, ce qui compte c'est d'être du bon côté au moment où il nous donne l'information qu'il y va. Actuellement, on cherche ces informations. Donc, ce que je vous ai dit, c'est sur un renversement éventuellement d'Eli. Ce que je voudrais voir, ça serait un W au niveau de 0,382. Le problème, c'est qu'on a des divergences baissières d'Eli qui se sont formées et elles sont super balèzes parce qu'elles remontent carrément au 3 avril. Et le 3 avril, le prix n'était pas super haut. Hein. On a ici clairement en RSI les sommets qui sont pas plus hauts. Par contre ici le prix est parti vraiment violemment vers le haut, et ce qui fait que normalement ça donne beaucoup plus d'impulsion vers le bas, et à mon avis on faudra s'attendre à ce que ce marché soit en mode un petit peu dépression pendant quelques temps. Ça c'est mon avis. Autre chose aussi qui me conforte éventuellement dans cet avis, c'est que pour le voir retourner vers le haut, j'aurais envie de le voir faire une divergence MACD. Une divergence MACD, ça, le MACD est un indicateur brut sur le prix qui est une soustraction de 2 moyennes mobiles. Donc généralement c'est très indexé sur le prix et c'est des informations brutes. Et la divergence est un indicateur puissant qui nous dit ok, ça va retourner. Et on voudrait voir cette divergence bear, cette divergence baissière, se faire avaler dans le sens opposé. Le problème, c'est que du coup, on a tous ceux qui ont acheté ça en disant « Ouais, c'est le bottom, ça ira pas plus bas, etc. » Pour pouvoir faire cette divergence, ça veut dire qu'on les bust. Ça veut dire qu'on vient au moins les taquiner en dessous, ici. Voilà. Donc, pour du bear, si je voulais prendre un short, là, il y aurait 2 manières de le jouer. Soit je laisse les boules têtues revenir dans la zone de rechargement de short, qui est celle-ci. Ça veut dire que globalement, si vous n'avez pas vendu, si vous avez raté la panique, et si vous dites ok, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dois paniquer maintenant? Eh ben théoriquement, je pense que s'il serait bon éventuellement de jouer les counter rally et d'attendre une zone de rechargement de short. Il faut savoir que j'utilise beaucoup Fibonacci dans mon trading, que le Bitcoin est très sensible à 0,618 et vous pourriez être étonné du nombre de fois où il rebondit exactement sur le 0,618. C'est un marché qui aime ce Fib. Donc à noter qu'un counter trend rally, donc un mouvement contraire, n'est pas à exclure, mais il est de fortes chances qu'il échoue, en tout cas dans cette zone, parce que pour l'instant les bears, donc ceux qui sont vendeurs, sont grandement en confiance. Et il faut savoir que tous les gens qui ont acheté ici sont en mode « Ah là là, putain, il faudrait que j'arrive à sortir sans perdre de sous ». Donc globalement, le marché a clairement perdu de sa puissance haussière. Et à mon avis, on va devoir lâcher un petit peu de lest. Donc pour pouvoir jouer ce genre de choses, on va partir sur des unités de temps inférieures. On va partir en 4 heures. En 4 heures, bon, en 4 heures. Pour l'instant, on pourrait dire qu'on est, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Ce qui est intéressant, c'est ce rebond exactement sur le MA200, moyenne mobile 200. C'est généralement très pertinent. Ça fait office de support, et sur le Bitcoin, c'est souvent trade. Actuellement, pour l'instant, je déconseille de catch, d'attraper les couteaux, comme on dit, catch the knife, parce que quand on attrape les couteaux, ben, on se coupe les mains. On constate pareil que pas de divergence boule haussière sur le MACD, donc il faut s'attendre à un fuck move encore, niquer un petit peu tous ceux qui ont dit ouais, ça y est, c'est la reprise, et hop, ensuite éventuellement ici on fait un W et on repart. C'est complètement possible et c'est ce qu'on voudrait voir. Par contre, je vous cache pas que à ce stade, j'ai pas regardé le biais institutionnel. Est-ce qu'il a croisé, est-ce qu'il n'a pas croisé? Non, il va pas tarder à croiser. Vu la puissance de ces bougies rouges ici, à mon avis, je pense que beaucoup de professionnels commencent déjà à chercher à être vendeurs plutôt qu'acheteurs. En 4 heures, je suis sûr que ça ne fait aucun doute possible. Elles sont passées baissières.
et elle commence à bien s'écarter. Donc globalement, ce qu'on va chercher, c'est des shorts. Il y a plusieurs manières de prendre le short. Comme je vous le disais, c'est on attend zone de rechargement, clac, clac, on se met ici, zone de rechargement, short potentiel. On attend éventuellement une petite divergence de momentum ou en tout cas un indicateur de mouvement qui nous dit que c'est bon du côté baissier et éventuellement une structure. La structure, on pourrait la voir comme ça dans cette zone. Je peine et voilà. Donc un M hein, tout simplement. C'est le moyen le plus simple de voir si un marché monte ou descend. C'est le principe du M ou du W. Le W comme ça, qui fait des plus hauts creux, et ensuite il break, voilà, au niveau du milieu du W. Donc ça monte, et au niveau baissier, ce sont des M avec des plus bas sommets, et ensuite on break au niveau du milieu du M. Ça, c'est la base des structures de trading. Alors bien sûr, il y a des signaux contraires. Par exemple, ici, on a eu un M, il a break, et bon, ce sont des choses qui arrivent. Et il n'y a pas de choses sûres en trading, on joue la probabilité, étant que la probabilité d'un double top ou d'un double bottom et de son efficacité est extrêmement élevée. C'est comme perdre avec As-Roi au poker. On est quand même content de l'avoir de son côté, même si ça arrive, on n'est pas obligé de partir all-in sur As-Roi. Ça serait un peu con. Surtout quand on n'a pas eu toutes les cartes qui se sont affichées. Donc ça, c'est une solution. Deuxième setup de trading que j'utilise, généralement c'est un setup qui me permet de vérifier qu'on ne va pas avoir une continuation baissière. Elle s'est jouée pour moi ici. D'ailleurs, c'est celle que j'ai trade hier et dont je suis sorti à peu près là parce que je voulais sécuriser mon profit. Je voyais qu'on était dans une zone de liquidation et je n'avais pas l'intention de lutter contre. Enfin voilà, on verra plus tard si je rentre dedans. Ici, on avait un setup de continuation baissière. On va passer en Orly pour voir comment ça se passe. En Orly, on a eu le signal d'un renversement haussier. Ici, comme vous voyez, on a une divergence haussière confirmée ici. Et on a eu un signal en termes de structure. C'est ce que j'appelle le Railroad Track. Mais je crois que c'est le Dark Cloud Cover en anglais. Donc, vous verrez un petit peu ce que ça donne en français. Et à partir du moment où on est venu là, on a eu un signal relativement haussier. Ce qu'il y a, c'est que globalement, on est on est repassé dans une tendance baissière et la tendance est votre ami. En général, il faut aller du côté de là où ça penche parce que c'est là où il y a la haute probabilité. Et dans un marché baissier, on vend les rebonds. Dans un marché haussier, on achète les chutes, hein, tout simplement. Buy the dip, sell the rip. On voit aussi divergence bullish ici, donc divergence haussière ici, confirmée là. Donc éventuellement, on attendrait en Orly un W et hop, on aurait un petit trade qui se ferait, un petit trade contraire, mais à mon avis, à lâcher dans la zone de rechargement Fibonacci, comme je vous ai montré. Globalement, moi, ce que j'attendrais, c'est que on peut constater donc trade de continuation que j'ai identifié ici. J'utilise un setup que j'appelle le bot, enfin que j'ai appris et je l'ai appris qui s'appelait le bot, donc j'appelle toujours le bot, hein. Je viens d'une école, je vous parlerai d'une école, de mon école un petit peu plus tard. Je le passe ici en bot 2. Ok, donc globalement, moi j'ai eu mon signal, je crois que je l'avais pris, je l'ai pris en x25 le trade. Donc j'ai eu mon signal, pour que ça soit plus pertinent, je l'ai pris carrément en bas de la chandelle, hein. C'est pas commun, mais bon, je me suis dit je vais aller dans le sens du trend, clac, on va ici, et du coup la target semble correcte, c'est 7241, ça ferait sens qu'on y aille. Voilà, donc pour moi, quand j'ai vu à 0,25 le trade, je suis rentré dedans. Ça, ce sont des niveaux où on commence à faire bouger les stops pour essayer de capturer le mouvement. Donc voilà, j'ai respecté mon trade et je suis content. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si on venait avoir un sommet, deux sommets, trois sommets contre les boules, hein, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les boules venaient à perdre du terrain, on serait très probablement dans une descente harmonique du style AB égale CD.
parce que les marchés aiment l'harmonie, la symétrie, et ce qui nous emmènerait peut-être dans cette zone-là, en tout cas pour ceux qui prendraient ce trade. Je le trouve un peu moche, hein, selon moi, hein, je le trouve clairement un peu moche, et j'ai même à penser qu'on est dans un free step, free drive pattern. Donc là, ça serait autre chose. Ça veut dire qu'on aurait des extensions 1,27 et à la troisième, c'est fini en fait. À la troisième, on repart dans l'autre sens. Et à vue de nez, c'est exactement ce qu'on a. Attendez de voir. Si vous voulez apprendre un peu plus de trading et tout, venez dans les briefs. Tous ces setups, on les apprend. Donc là, ça fait sens qu'on soit venu ici s'arrêter à 1,27 et ça nous dit que le mouvement, il n'est pas si folichon que ça. Du coup, si on aurait un autre mouvement en 1,27 ici et qui venait à s'arrêter à 7275, on aura un signal de trade haussier. C'est un setup. Un setup, c'est-à-dire une combinaison d'événements qui nous permettent de prendre une décision d'analyse technique en faveur d'un trade dans une direction. Donc si on venait à venir ici et à montrer en petit time frame des petites structures, ici on a un trade à prendre plutôt dans la partie haute, ce qui ferait sens puisque ça nous amènerait un petit peu dans la zone où je vous disais que ceux qui ont acheté là se font bust sur le MACD en mode divergence haussière. Donc voilà, donc on va surveiller un petit peu cette zone pour l'instant. On constate quand même qu'il y a eu ralentissement des bières. Cependant, voilà, hein, en daily, les targets actuels, donc les prises de profit potentiel de ceux qui ont fait ce short, je vous dis, globalement, c'est pas avant cette zone 0,50. Donc globalement, on attend le Bitcoin dans cette zone-là. Donc ça fait aussi sens, chiffre rond psychologique. Probablement pas mal de débutants qui ont mis leur stop. Bon, si à 7000 ça descend, je vends. Et là, d'un coup, il y a tous les market makers qui disent ok, c'est le moment d'acheter gros. Donc attention, 7000 pour la prise de profit de ceux qui font ce short là en double top. Par contre, là où on attend le prix éventuellement pour rentrer dedans et se dire ce marché a des chances de se retourner, c'est pas avant la zone de rechargement. Moi, je n'investis rien en dessus de 6500 et encore, j'attends de voir un magnifique W en daily en disant ok, fuck it, c'est le bull market qu'on attendait depuis 2 ans, c'est le retour du Bitcoin killer de l'univers et voilà. Donc attention, pour l'instant, moi je ne l'appelle qu'à la patience et je pense que pour la météo du Bitcoin, ça va se finir aujourd'hui. Sachez que nous avons un Discord et que sur ce Discord, nous avons des personnes très sympathiques qui sont ici dans le public. Et il y en a des personnes encore plus sympathiques qui sont dans l'espace abonné VIP. Ceux qui veulent en faire partie, contactez-moi et vous assisterez au brief complet qui va continuer probablement encore pendant une bonne trentaine de minutes où nous allons parler d'altcoin et de trading en général selon les attentes de ceux qui sont présents dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils veulent étudier avec moi, puisque là on va passer un petit peu sur les index d'altcoin, voir s'il n'y a pas des opportunités possibles. Je regarde un petit peu. Ouais, pour l'instant, moi de ce que je vois là sur la gauche, on dirait que on va s'amuser dans la zone des 7400 à 8000 et qu'on devrait aujourd'hui pas mal jouer d'ici là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je vous invite à sortir couvert parce que la tendance court terme en tout cas est baissière et qu'il va falloir du temps avant que les bières lâchent l'affaire. Bonne journée à vous et à bientôt. Hop.